Et coucou. Aux temps couverts, aux temps anciens, vous avez là l'entière possibilité, à votre totale disponibilité, de vous offrir et vous octroyer ce droit des plus innés, des plus ici nommés. Nous aimerions convenir d'un rendez-vous avec vous. Et vous, pouvez-vous convenir? Venir. Laissez venir ce qu'ont à nous, de vous à nous, de vous à soi donc, en somme. Pourriez-vous ici ressentir ô combien la période accélère vos mouvements, de grâce? Voyez comme tout ici se modifie, se transforme et vous invite à en faire tout autant, non plus depuis ce tout, autant, mais depuis votre présent, là, ici, en se maintenant des plus omniprésents à votre omniprésence. Cette omniprésence vous est nécessaire. Elle est votre signe, à votre signature. Signez-vous, chères âmes signez-vous. Entendez en ce sens, donnez-vous ce signe, au signe Al. Offrez-vous en cet ultime passage, qui certes est des plus obligés, offrez-vous la pleine reconnaissance à votre belle naissance. Vous ici, venus, vous ici, arrivés en ce monde, de chair et par sang. Vous êtes plus vaste que ce que vous auriez cru. Et en ce crucial présent, croyez-vous, depuis ce hal, ce si puissant qu'il vous regarde de haut, en ce plus haut point, conscience éternelle. Chacun ici pourrait s'entendre penser et même se voir bouger. Lorsque vous observez depuis cet axe à la perspective soutenue, vous voyez si clair, tout y est si limpide, telle une eau de roche comme vous dites. Ce qui vous affole n'est pas né avec vous. Ce qui vous affole est ce périmètre de sécurité qui fut érigé, mais qui n'a jamais été soi en vérité, en vos vérités. Toute cette construction, tout ce bâti-là, fut nécessaire à vos us et coutumes, vos héritages et tout ce qui vous a permis d'explorer, d'entrer en voie d'exploration à votre connaissance, reconnaissance. Maintenant, ce périmètre-là vit ses dernières heures. À n'en pas douter, vous pouvez ressentir cela et le sentir passer à travers comme vous passez à travers. Si cette traversée traversante vous questionne, c'est parce que vous savez, par essence, ne plus pouvoir vous résigner, ne plus pouvoir attendre. Le sentiment d'être enterré vivant ici fait rage en vous. Et lorsque vous connectez à cette sensation, celle du tombeau, enseveli, vous pouvez croire suffoquer, mourir pour de vrai, diriez-vous. Il n'en est rien. Cet ego, comme vous l'appelez, participez à créer. Créer bien du souci, des sous-si, sous-version de soi, au soi. Maintes personnages, comme vous appelez ça, maintes histoires, et maintes réalités aussi, que vous aviez fini par confondre et à associer à votre si. Le discernement ici est de mise. Il est ce qui vous permet une certaine exclusivité à votre actualité. Car vous le savez, il n'y a que des histoires que l'on se raconte. L'ego est un expert en cette matière-là, créer des histoires innombrables par projection, à concordance et depuis vos corps. Faire vivre ces histoires comme pour mieux encore leur donner et accorder crédit, comme si faire comme si, cela est vérité, absolue et unique possibilité. Chères âmes vous êtes multiples, vous êtes multiplicité, multipotentiel, multidimensionnel,
vous êtes multiples. Et à travers la vibration de l'un, ce que vous nommez unité, vous cultivez l'ensemble. Tout à rien. Eh bien, tout en un. Ce tout en un, vous l'êtes par simple effet. Ce tout en un. Par simple effet source. Une source qui n'est pas tant rareté, car chacun en est constitué. Même si peu s'en souviennent, in fine, tous la cherchent, sans se le dire, sans se le prouver, ni s'en prouver. Mais nombreux s'y éprouvent pourtant par le tout autant. Le chemin qui mène à la maison, en cette maison si initiale, essentielle, est rempli, si plein, rempli d'idées, parasites, de volontés orgueilleuses, de contrefaçons exécrables, qui vous ont tant fait croire. Il vous a été si difficile de ne plus croire, à ces croire-là, pour amorcer le juste mélange, à rencontrer l'ange, à ouvrir cette voie, si petite, pensiez-vous, pourtant si présente. À votre attention, nous aimerions vous dire ceci. Ici, rien ne se médit, tout se prédit. Il vous est faculté innée de créer. Entendez, il vous est faculté innée de créer. Il vous a toujours été aisé de vous employer à créer. Vous êtes tel un projectionniste, et par jeu de miroir, de lumière et de réflexion, vous avez déjà tant initié des créations de toutes pièces, de toutes inventions. Vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? Compte en cieux, karma. Ces aléas de vie, ces chaos investis, ces charges lourdes que vous vouliez abandonner, ne plus les porter contre vous, contre vents et marées, vous avez tant agi en ce sens. Vous dépossédez de ces charges, vous en délestez, vous retrouvez, et vous retrouvez en totale nudité, c'est-à-dire transparent, de pure beauté, de cette intention épurée, magistrale, initiale, celle d'être, et ne plus vous devoir croire obligatoire à comparaître, apparaître, à usurper le peu d'histoires qui ne sont même plus vôtres et ne l'ont jamais été. Tout cela était sommaire et vous a fait passer par des méandres sommaires. Ce n'était pas triste, en vérité, c'était nécessaire. Est-ce que cela doit continuer? Est-ce que cela est votre fatalité? Êtes-vous condamné à ce sort-là, à sortir de vous, à vivre en dehors de votre corps, de vos corps, à longer vos murs, ces mêmes murs érigés par un ego qui s'est improvisé gardien de paix, mais de paix illusoire, comme pour mieux vous protéger, mais à vous en étouffer. Chères âmes savez-vous que l'ego est une structure qui a souvent usurpé ses fonctions, même si de prime abord, aux abords de votre venue ici, il fut construit en ce sens d'aide et de soutien, non d'empêchement. Si désormais il vit en vous et vous divise pour mieux régner, à vous faire croire devoir vous soustraire à vie et à vie, sachez qu'il peut être ce maître pour vous, ce maître mal des mots, de vos mots, M-A-U-X. Tel un durcisseur, un blindage, une carapace, voyez l'image qui vous parle. Il est en vérité, depuis votre vérité, un protecteur. Il a pour nécessité la sainte protection de votre maître-cœur, de votre puissance solaire, oui. Mais si celui-ci déroge à cette sainte règle, que vous lui laissez toujours le dernier mot, au fil des temps, il devient tyran, votre propre tyran. Il instaure sa dictature en votre intérieur, depuis votre intérieur, fait de vous son chez lui et ne vous demande plus avis. Et le voici aussi, cet empêcheur, incapable de vous permettre le lâcher-prise, la pleine récupération énergétique et celle de votre puissance au tout en un. Il se fait filtre, barrière, barrage, il érige des murs supplémentaires
et plus vous déconstruisez, plus il reconstruit, à vous en faire tourner en des boucles, en rond, en des boucles au temps sans fin. S'il vous plaît, sachez ici le remettre à sa place. Restituez-lui sa place initiale, digne d'une protection qui ne soit étouffante à votre soi, de votre soi. N'en faites plus un père, une mère, une autorité sans nom qui étouffe et abuse. Il est votre amuseur et votre abuseur. Si vous lui laissez contrôler votre vie, vos décisions et vos actions, il contrôle vos karmas tout autant et devient un dirigiste, prenant ce petit juge au petit jeu intérieur. Chères âmes il ne peut plus tenir ce rôle désormais. Tout ici change, se transforme et se transmute. Et lui aussi, ici, mute, se transforme et vit sa transmutation. Le voilà traversé, lui aussi, tel ce mur qui vous est dressé et par lequel vous passez ici, maintenant. Traverser ce mur vous engage à ne pas vous laisser arrêter ni manipuler par ce que l'ego en dirait. Alors oui, vous pouvez avoir peur, des peurs qui, vous le savez, ne sont in fine pas fondées, ne tiennent à rien, pas même à un fil, et ne sont pas en vie, ne sont pas le fruit d'une dite réalité, mais de projection. Vous pouvez renier votre parole propre, votre voix, faisant obstruction à vos lois vivantes, vos lois présentes. Vous pouvez vous soustraire à croire que le mur ne peut se traverser. Croire que vous êtes là bloqué, condamné ou condamné, sans puissance, sans possible. Vous pouvez continuer de vous faire croire ceci. Mais est-ce que cela vous fait du bien? Vous met en joie et vous ouvre à vos possibles. Bien sûr, vous pourrez dire ici qu'un jour vous serez prêt à passer à travers. Si vous restez face au mur, en croyant qu'il n'est pas possible de le traverser, vous ne pourrez attester, en vous, de l'illusion que fut ce mur. Car savez-vous, il n'existe que dans votre imaginaire. Il n'a jamais été réel. Il ne fut nourri que par les cumuls de peurs et de faux repères, de bien vaines références qui aujourd'hui sont interférences. Votre signal est nécessaire. Il vous offre d'aligner votre fréquence à ce qui se passe ici pour vous. Par ces temps qui courent, puisque fusionnent, venant désemparer vos boucles spatio-temporelles et vous enjoignant alors à toutes ces mises à mort-là, toutes ces fins-là, de ces temps-là. Si ce n'est pas de gaieté de cœur, penserez-vous. En vérité, cela l'est. Bien sûr, si vous vous placez telle la victime de vos circonstances, vous admettrez que celle-ci peut avoir fini par apprécier son bourreau, la victime, le plaçant même au centre de toute décision et de toute émanation. Sauriez-vous voir clair en ce sens? Vous extraire ici de ce dit cercle-là, vicieux, et vous laisser vivre vos cieux, libres, ici, sur terre. Vivre vos cieux ici sur terre. Cessez ainsi de séparer ciel et terre, mais les réunir par votre foi, une bonne foi en votre tout. Admettre que rien ici ne fut divisé, séparé, mais uni de tout temps, et même à travers vos tout autant. Ne laissez plus la part belle d'une omniprésence à cet ego. Replacez-le à sa juste et sainte place. Ne le diabolisez pas pour ses tout autant et vos vécus. Nous le répétons, tout cela fut nécessaire et en parfaite justesse. Vous apprendrez ici que le dit timing, divin comme vous dites, ne laisse aucune place au moindre doute. L'ego ne mourra pas. Il ne fera pas partie de vos mises à mort là, car il vous est d'utilité. Il est une clé lui aussi, en son divin présage, d'être aussi un maître en la matière, un moyen, lorsqu'il est sage, ce grand sage,
de vous aider à confectionner, à manifester, à véhiculer paroles et à articuler gestes. L'anéantir serait vous anéantir. Emmenez-le avec vous en ce passage. Toutefois, rendez-vous grâce et ordonnez chaque élément constituant de votre être, mettez de l'ordre, chaque élément à sa place, vous y compris. Vous avez votre place, vous l'avez toujours eue. Ici, maintenant, comme de tout temps. Saisissez ici la préciosité de votre loi à la discipline, de votre loi des choix à ce choix. Disciplinez-vous en ce sens, soyez depuis votre plus haut point le chef de votre orchestration. Alors, chères âmes qui, ici, décide de votre vie? Qui? Admettez-vous la traîtrise depuis votre propre toi, T-O-I, sous votre propre toi? Qui êtes-vous pour accepter cela? Et à quel instant comprenez-vous qu'il y a là arnaque comme corruption, manipulation et abus à votre propre rencontre? Sauriez-vous laisser faire cette division? Ou sauriez-vous unir vos forces, égaux compris, pour vous en restituer le savant mélange que vous êtes, ce précieux et précis de vie que vous incarnez? Sauriez-vous? Si vous laissez votre ego vous dominer, vous abdiquez, et vous lui offrez alors de créer votre réalité pour les années à venir. Il vous emmènera tout droit en ce mur qu'il est. À vous en sentir aller dans le mur. Voulez-vous vivre cela? Ou voulez-vous vivre libre et créateur? Faites le point sur la source de motivation présente en vous. Si l'ego est ici cette source motrice, alors il brouillera vos pistes, il interférera votre fréquence. Transformez-le en catalyseur, non en dominateur. Traitez-le avec respect, loyauté, sans que celui-ci n'ait à vous défier. Mettez fin à ce duel-là. Vivez-le en allié, vivez-vous en alliance. Soyez alliance. Nous vous le redisons ici, chères âmes il n'y a plus qu'à. Tout ici est formalité à présent en vos présents. Tout est là, Al est là, tout au soi. Tout est en vous. Vous disposez de votre entièreté. Alors le choix final vous revient. C'est à vous et à vous seul de décider ici, maintenant. En ce sens, vous avez le pouvoir. Vous êtes ce pouvoir. Votre pouvoir est entre vos mains, mains de créateur, mains de guérisseur. À vous de voir et de savoir ce que vous en créez et depuis quel regard. Qui en vous servez-vous? Qui de vous êtes-vous? Qui de vous voulez-vous être et incarner? Que souhaitez-vous écrire? Une énième histoire? Votre récit de vie? Que souhaitez-vous écrire à l'instant? Qui écrit? Chères âmes réunissez-vous. Réunissez votre conseil de l'ordre intérieur. Rassemblez-vous en cette famille, rassemblez votre famille sous votre toit, T-O-I. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir. S'il vous plaît, faites-en usage au sens au sens de votre délivrance, de votre évidence, au sens de votre initiale, vous, initié, vous, parfait initié, vous qui vivez ce temps parfait d'une vie qui vous sourit, vous tend les bras. N'oubliez plus de vivre, n'oubliez pas de vivre. Ici, par ce passage obligé, vous vous signez et vous êtes assigné à cette délivrance. Ici, par ce passage,
en ce parfait timing divin humain-là, il est temps de vivre. 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 Avec amour, Cléophée.